Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur aux actions. Et nos actions confirment que cette parole que nous avons apprise, cette parole qui nous forme, nos actions confirment qu'elles sont réellement une vérité dans notre vie quotidienne. Depuis le début de cette semaine, on est en train de mettre notre caractère sous pression pour voir combien ça révèle en nous la nature de Dieu. En fait, ce n'est pas nous qui mettons nos caractères sous pression, mais juste comment, lorsque la pression vient autour de notre caractère, qu'est-ce que ça fait de nous? Comment ça révèle notre identité? Comment ça améliore la personne qu'on est? On a appris que l'un des autres moments de pression, c'est l'attente. Le moment où on se met à attendre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comment il va le faire? Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à quelque chose de bien particulier, surtout au moment où on a cette pression. Il y a une autre forme de pression. C'est la pression de la fatigue, de l'épuisement, d'avoir juste envie de lâcher. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir l'impression que je bute là, je vais nulle part, j'en ai marre, j'ai trop fait la même chose, il n'y a rien qui avance. Et pourquoi on a toujours cette sensation-là quand on a déjà tellement investi? Pourquoi non, j'ai envie d'abandonner. On arrête cette affaire-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner une relation, d'abandonner un projet, de juste tout laisser? Voici mon encouragement pour vous aujourd'hui. Ne lâche pas trop tôt. Résiste à la tentation d'abandonner. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. C'est une grande tentation que de pouvoir abandonner. Abandonner, des fois, paraît être la meilleure solution. On s'est dit, OK, je suis aussi, il y a une expression chez nous qui dit, moi aussi, je suis l'enfant d'autrui. Disons que, il n'y a pas que moi à souffrir, quoi. Écoute, moi aussi, je suis un être humain. Pourquoi moi, je n'abandonnerai pas? Pourquoi moi, je n'abandonnerai pas? Tout le monde a abandonné, chacun a laissé, et il n'y a que moi qui subis ça. C'est trop. Non, je suis fatigué. Moi aussi, j'abandonne. Pourtant, la vérité, c'est que ce que tu abandonnes trop tôt peut être ce que Dieu voulait que tu fasses. Ce que toi, tu abandonnes trop tôt peut être exactement ce que Dieu était encore en train de bâtir. Il est possible que Dieu n'en ait pas encore fini. Mais toi, tu te dis, je pense que moi, j'en ai fini. Trop, c'est trop. J'abandonne. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être à deux doigts d'abandonner la relation que Dieu bâtit. Tu es peut-être à deux doigts d'abandonner le travail de la promesse de Dieu. Tu es peut-être à deux doigts d'abandonner le projet de ta vie que Dieu avait conçu pour toi. Sache que la tentation d'abandonner arrive souvent juste avant un tournant. C'est quand on est à deux doigts de passer à autre chose qu'on a juste envie de dire « Non, je crois que je ne serai plus. Je crois que je ne serai plus. » Dans ma petite vie, je vous assure, dans ma tête, à l'intérieur de moi-même, dans la prière, devant Dieu, oh, j'ai abandonné plus de 1000 fois. Je vous assure. Je suis obligé de vous confesser ça. Dans tous les projets que j'ai faits, si Dieu, lui, vous sortait des bandes magnétiques depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, en train de vous montrer comment je suis en train d'abandonner en pleurant, vous serez très étonnés. Mais je bénis Dieu pour toutes les fois où je ne suis pas allé abandonner sur terrain. Je ne suis pas allé abandonner devant les hommes. Mais je suis juste venu tout abandonner devant lui. Parce que vous savez, la résilience, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est plutôt la présence d'une décision qui va au-delà de notre pression. C'est ce qu'on appelle de la résilience. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas mal. Parce que si tu n'as pas mal, pourquoi on va appeler ça la résilience, la persévérance? Non. Tu ne vas pas à l'encontre d'une vague. Tu ne t'opposes pas à une pression. Pourquoi on appellerait ça une résilience? Ça s'appelle une résilience parce que malgré la douleur, toi, tu continues à garder une décision de te maintenir. C'est garder la présence de ta décision malgré la pression. Mais avant de tenir fort dehors, que tout le monde voie que non, finalement, non, il est toujours là. Ah, il a continué malgré que c'est dur. Avant de tenir fort, mes amis, dehors, il faut d'abord pas être fort, apprendre à être fort dedans.
C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de ma petite expérience. J'ai appris par la grâce de Dieu à aller être faible devant Dieu, jusqu'à ce que là, il me fortifie. Quand Dieu me fortifie, là, wow, je bute comme un mule. Tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi têtu. À partir de ce moment-là, je suis en feu. Et toi, tu vois que tout autour de moi, j'ai des raisons d'abandonner et tu te demandes pourquoi je n'abandonne pas. Mais en fait, parce que j'avais déjà tout abandonné et lui, il a tout repris et il me porte dans ses bras d'amour. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas dans quoi tu passes, mais résiste à la tentation d'abandonner. Ça ferait plaisir au diable que tu abandonnes. Pas seulement au diable. Il y a plein de gens à qui ça ferait plaisir. Ils vont non seulement rire, ils vont ricaner, ils seront dans des railleries. Tu sais pas, tu vas leur faire une fête des moqueries. Ils sont tout le temps... Il a abandonné enfin. Il a abandonné. Non, je ne vais pas donner aux gens ce plaisir de se réjouir de ma douleur. Je vais abandonner quand ce n'est pas Dieu, sans craindre quoi que ce soit que les gens puissent dire. Mais quand c'est Dieu, quand c'est dans la pensée de Dieu, quand le Seigneur m'a conduit dans l'affaire, même si ça devient très difficile, je ne vais pas abandonner. Quelques textes bibliques à lire ensemble. Galates 6, 9. Galates chapitre 6 au verset 9. Voici ce que dit la Bible. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire du bien. Parce que ce qu'on est en train de faire, ça va produire un jour. Ça produira si on n'abandonne pas. On abandonne souvent parce qu'on oublie que la moisson a un temps. C'est ça ce que Galates nous dit ici. Paul nous dit dans le livre de Galates que nous nous relâchons de s'aimer parce qu'on oublie que la moisson viendra au temps convenable. C'est pour ça qu'il dit, n'arrêtez pas de s'aimer, parce que vous moissonnerez au temps convenable. Et nous, on arrête de s'aimer, on se fatigue de s'aimer, parce qu'on oublie de fois que la moisson a un temps. Oh, mon frère, ma sœur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer dur, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour ne pas dormir, il y a un temps où Dieu mettra un large sourire sur tes lèvres. N'abandonne pas. N'abandonne pas ce que Dieu a prévu là après. C'est mieux que les pleurs que tu es en train de vivre maintenant. N'abandonne pas. Toutes les souffrances par lesquelles tu fais passer ton adolescent là, c'est passager. Un jour, Dieu te donnera plus de fierté que tu en as eu des larmes. N'abandonne pas. Résiste à la tentation d'abandonner ta fonction de mère, ta responsabilité de père. Tu te dis, je ne sais plus quoi faire. Moi, ces problèmes à lui, je ne vais plus rien écouter. Ne me parle plus de lui. Résiste à cette tentation. Parce qu'un jour, tu finiras par récolter le fruit de cette relation. Un deuxième texte, Hébreux 10, 35 à 36. Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. N'abandonnez pas, mon frère. Et il y a une promesse de Dieu derrière tout ça. Ici, l'homme d'Hébreux dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle vous avez attaché. À cette assurance est attachée une rémunération. La promesse se reçoit avec persévérance, pas seulement avec l'élan des départs. J'explique. Quand Dieu nous donne une promesse, il ne veut pas seulement qu'on la reçoive en se disant « c'est bon, j'aime bien ». Au départ, on est là chaud. « Ouais, Seigneur, j'aime bien ». Non. Au moment où nous recevons une promesse divine, on doit recevoir ça avec à la fois passion et enthousiasme et aussi résilience et persévérance. Dis-toi au moment où Dieu parle que je tiendrai jusqu'au bout. Je vivrai les temps que cela me demande. Oh, résistez à la tentation d'abandonner. N'abandonnez pas. Je sais que c'est dur. Pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai dit que ce matin même, je venais d'abandonner. Rappelle-leur. Dis-leur, donnez-moi une chance.
Je crois que ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Il est possible que tu n'aies pas abandonné parce que Dieu a dit non. Mais c'est juste que tu en as marre. La pression était intense. Avez-vous eu une pression telle que votre sueur se transforme en grumeaux de sang? Ça, c'est de la pression, ça. N'abandonnez pas. Troisième texte que j'aimerais lire avec vous. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. La Bible dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ici, Jacques est en train de dire il y a un processus. L'épreuve produit la patience, et la patience aussi, à son tour, va finir son œuvre. C'est-à-dire, une chose produit une autre qui continue encore. La pression peut devenir un atelier de maturité. Ce que tu sens là, qui te donne envie de tout abandonner, peut devenir la chose dont tu as toujours eu besoin pour devenir mûr, mature, meilleur. Tu deviens une meilleure personne. Juste là, à la porte de devenir une meilleure personne, toi tu dis, non, je lâche. Dans ma petite vie, si je dois témoigner, j'ai plusieurs fois reçu, alors pas une fois, en tout cas plusieurs fois, reçu des éloges, des reconnaissances, où quelqu'un me serre la main et me dit, vraiment, il parle de moi sur une valeur dont j'ai fait montre, qu'il aimerait imiter. Et moi, j'ai ma main qui est en train de secouer, je l'entends parler, et j'ai envie de dire, de quel film tu parles? C'est de moi que tu parles comme ça? Il me dit, oui, j'admire beaucoup que tu aies fait ça, vraiment que tu as été comme ça, j'ai dit. Et je l'écoute, plus je l'écoute parler, plus je suis humble. Je me dis, non, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, moi. J'étais à des doigts d'abandonner, Dieu seul sait, que ce matin-là, quand j'ai quitté chez moi, en direction de là où j'allais, j'étais allé pour abandonner. Je ne sais même pas comment, en arrivant là-bas, j'ai pu passer cette épreuve-là. Je ne me rendais pas compte que mes petites épreuves personnelles pouvaient être tellement une telle source d'inspiration pour les autres parce que je n'ai pas abandonné. Je le répète, n'abandonne pas. La pression est grande, c'est difficile. Tu as investi déjà beaucoup et tu as l'impression que ça n'avance pas. J'ai l'impression de parler tellement de moi-même là. J'ai des projets, des domaines dans lesquels je ne sais même plus compter combien j'ai investi de sacrifices de ma famille, de mes enfants. Ma plus grande joie, c'est toujours le fait que de l'autre côté de l'abandon, il y avait mieux que ce que j'ai vécu jusqu'ici. De l'autre côté. Entre moi et l'abandon. Si j'avais abandonné, je n'aurais pas su qu'après ça, ça pouvait être meilleur. Alors, je partage avec toi 3 choses. Premièrement, la fatigue n'est pas la fin, c'est un signal. Ce qui nous fait abandonner, c'est l'épuisement, la fatigue. On quitte très tôt quand on confond fatigue et faim. On abandonne très vite quand on a une confusion entre la fatigue et la faim. La fatigue était un signal. Ça veut dire que tu t'es épuisé. Ça veut dire que tu n'as plus assez de force. Ça veut dire que la quantité de la force est devenue très minimale. Mais la fatigue ne signifie pas la faim. Tu peux finir avec énergie, beaucoup d'énergie. Ce n'est pas parce que tu es fatigué, ça signifie que c'est terminé. Non. Ça peut signifier que c'est le moment de renouveler nos forces. Est-ce que quand tu n'as plus de carburant dans ta voiture, c'est pour autant une raison pour toi de l'abandonner? Ah, comment je n'ai plus de carburant? C'est-à-dire que ce véhicule, c'est fini, je l'abandonne. Je le mets de côté. Non. Quand tu n'as plus de carburant, c'est signe qu'il faut recharger. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, c'est juste le carburant que tu n'as plus. Recharge. Recharge et vas-y encore à ce boulot. Recharge et vas-y encore dans ce mariage. Recharge et vas-y encore dans ce travail. C'est le carburant qui te manque. Le véhicule n'est pas en panne. Ne l'abandonne pas. Recharge et avance encore. Cette vérité est fondamentale. La fatigue n'est pas la fin. Ce n'est qu'un signal. Ça te signale que quelque chose a lieu. Il faut changer, il faut s'améliorer. Mais ça ne veut pas dire que tout est parti. Ne prends pas une décision
permanente avec une énergie temporairement basse. Juste parce qu'à ce moment-là, je suis un peu épuisé là, je sais plus. C'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, plus jamais. Oh, je ne bénirai jamais assez Dieu pour toutes les fois où je ne suis pas allé finaliser ce que j'ai pensé dans ma tête parce que l'épuisement m'avait fait penser comme ça. Vous savez, des fois, la dépression sous l'épuisement te fait croire des choses qui sont fausses. Et tu t'en vas prendre une décision permanente, mais basée que sur un manque d'énergie temporaire. Jusqu'à ce moment-là, tu n'avais pas assez de force. Et à cause de ça, tu dis, à partir de ce moment, plus jamais, c'est fini. Voilà, c'est trop. Restez avec votre entreprise, là, je m'en fous. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Peut-être prends des vacances, peut-être. Demande de ne pas venir le lendemain, je ne sais pas. Mais ne prends pas une décision permanente. Juste parce que tu es dans un moment où temporairement tu es à énergie basse. La fatigue, ce n'est pas la fin. Si la fatigue n'est pas la fin, alors il est important de retrouver la vision dans la vie. De savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je suis fatigué, mais je vais quelque part. Deuxième principe, la résilience c'est nourrie d'une promesse, pas d'un sentiment. La résilience se nourrit d'une promesse, pas d'un sentiment. Si la résilience était un coureur qui a besoin de reprendre des forces de temps en temps et de s'alimenter en cours de route pour se maintenir, ce dont se nourrit ou ce dont se nourrirait la résilience dans ce cas, ça ne serait pas le sentiment et la sensation, les émotions du moment. Ça serait plutôt la promesse, la vision finale. Restons dans notre exemple de véhicule. Ce qui fait carburer la persévérance de quelqu'un, c'est la promesse. C'est la vision. C'est ce que je vois demain. J'aime quand la Bible dit que Christ avait les regards fixés vers la rémunération. Ton regard est où? Chaque fois que tu mets ton regard sur ce qui se passe maintenant, tu le verras gros et grand et tu ne pourras rien faire. J'ai toujours su, dans le sport, dans la salle de sport, le coach dit 1, 2, 3, tu vas en faire 5. Tu as déjà fait 1, 2, et tu commences à te rendre compte que tout en toi tremble sans ta permission. 2, 3, les idées d'abandonner commencent à arriver. Il dit non, si j'abandonne, est-ce que je suis mort? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais cesser d'être atome? Ma femme même, ça me suffit déjà. Même si j'abandonne 3, oh, c'est pas un problème, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est bon. C'est là que tu as des idées comme ça. Tu te dis, bon, à 3, ça va. Si j'ai pas besoin, non, atome, si t'as pas besoin de mourir par estime de soi, tu n'es pas obligé de faire bonne impression à tout le monde. 3, c'est bon. C'est même plus que 2. Les corps nous disent ça. Mais si je ne me focalise que sur ce que je ressens en ce moment-là, je n'atteindrai jamais 5. Jusqu'à ce que je me dise, pourquoi tu fais tout ça? Je ne suis pas venu pour ma zone de confort. Je suis venu pour l'effort supplémentaire. C'est quand je sens que je suis au bout que ma vraie raison commence. Je suis venu pour un effort supplémentaire. Je suis venu pour aller au-delà de ma zone de confort. Mes amis, la résilience, la capacité de rester, de continuer, même quand tout nous donne envie de tout arrêter. Cette capacité-là se nourrit par la vision de la promesse. Qu'est-ce qui m'a été dit? Ça, c'est ce qui te rend fort. Quand tu perds de l'élan, retourne à la promesse. Dis-toi, à la base, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Quand tu as l'impression que, bon, Seigneur, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre de cette affaire. J'abandonne. C'est le moment d'aller ouvrir les livres de souvenirs, des promesses, des messages et des prophéties. Et de se dire, il avait dit quoi? Il m'avait dit quoi? Écoutez-moi, mes frères. La résilience tient la promesse quand les sentiments lâchent. Quand les sentiments et les sensations lâchent déjà. La résilience tient la promesse, elle s'y accroche. Les sentiments disent déjà, hé, attends, je suis jeune, je ne vais pas mourir pour ça.
Mais Dieu avait dit quoi? Quelle était la promesse de Dieu? Pasteur, ce que tu dis, c'est bien, c'est intéressant. Mais, OK, mais comment on fait pour ne pas craquer? Pendant que moi, franchement, pasteur, moi, j'ai déjà craqué là. Troisième principe. Fais le prochain pas, pas toute la route. C'est comme ça qu'il faut faire. Fais juste le prochain pas, pas toute la route. Ce qui nous fait fatiguer, c'est le fait de se dire « Ah, c'est encore loin comme ça !» Ça t'épuise. On ne te demande pas de faire loin. On ne te demande pas de faire toute la route. On te demande de faire un seul prochain pas. Un seul prochain pas. Dans ce pays de froid, du beau froid, que j'apprends à aimer et à apprécier, je me suis découvert une bonne activité journalière, incontournable à tous. Ça s'appelle conduire. Conduire des longues et des longues distances. Je me dis, ah, il fut un temps où j'étais conduit. Je conduis. Pour venir, pour partir, pour déposer les enfants, je conduis beaucoup. Je conduis deux fois pour quitter une ville pour une autre. Et il y a des moments où je conduis, je sais que je vais faire 3 heures, 5 heures. Et je fais autre chose, j'écoute une prédication, j'appelle la famille, je suis en cours de route, je fais des réunions. Et je me rends compte que oui. Après, je me dis, bon, OK, je vais regarder quand même combien de minutes il me reste. Et je regarde, je me rends compte qu'il me reste encore 1h50. 1h50! C'est encore beaucoup comme ça. Mais j'oublie que je fais 3h10. Mon ami, tu en as fait déjà beaucoup. Ne te laisse pas submerger par la distance qui te reste. Tu en as déjà fait beaucoup. Et l'Éternel a été avec toi jusque là où tu es. Tu es à 2 doigts de quelque chose de grand. Ne lâche pas. Ne te dis pas, non, mais pasteur, moi, ils me disent encore que je dois faire quoi? 1 année, 2 ans de ministère, je dois encore faire des stages pastoraux. Non. Je pense que le Seigneur m'a appelé et ici, on ne reconnaît pas ma grâce. Combien d'années tu as déjà fait là? Ce n'est pas une question d'années, mais c'est juste, le Seigneur t'a déjà amené jusqu'ici. Et tu as 2 doigts de passer à quelque chose de glorieux. Et ne laisse pas tomber. Dieu, ce qu'il te demande, ce n'est pas la force de tout porter jusqu'au bout, non. Dieu te demande juste la fidélité du prochain pas. Sois juste fidèle à poser le prochain pas. Dieu ne veut pas que tu lui signes une lettre de garantie en disant « Seigneur, je te garantis que je ferai tous les pas jusqu'à arriver là-bas ». Non, il ne veut pas que tu fasses 10 pas, il ne veut pas que tu en fasses 20. Il veut seulement que tu fasses un pas de plus. Ma sœur, un pas de plus dans ce mariage, ça peut se maintenir. Mon frère, un pas de plus dans ce travail. Tu ne sais pas ce qui est sur le point d'arriver. Je t'en supplie, un pas de plus dans ces fiançailles. Dieu ne te demande pas, ne commence pas à mourir déjà en te disant, si ça commence comme ça, les 5 à 10 ans, 20 ans, ça va être terrible. Non, pense pas encore à 5, 10, 20. Résiste encore pour un pas et voir ce que ça peut donner. Un pas fidèle aujourd'hui vaut plus que des grands rêves. Vous voyez, vous faites des grands rêves, mais après, vous les avez abandonnés. Je préfère encore faire un pas fidèle aujourd'hui, malgré ce par quoi je passe, que de raconter aux gens que j'avais des grands rêves que j'ai abandonnés. Vous connaissez ces gens, généralement, c'est toujours des vieux, quelques 2, 3 vieux du quartier, là, ou bien des gens que vous rencontrez dans certains endroits qui parlent beaucoup de grands rêves, qui ont un degré d'ultra crépidarianisme très élevé, ils connaissent tout ce qu'il faut dire dans tous les domaines. Tu as un sujet tel, il connaît. Un sujet tel, il connaît. Il a quelque chose à dire de tout. Il critique politique, science, tous les domaines. Mais plus tu l'entends, plus tu lui dis, enfin, qu'est-ce que tu as fait de ta vie au fond? Alors, il va te raconter ses rêves. Moi, tu sais, j'aurais dû, je pensais, voilà. Il n'a fait que abandonner. Son histoire sera faite que des abandons à chaque pression. Mon frère,
Est-il possible que ce ne soit pas Dieu qui t'a parlé? C'est plutôt ton corps qui est fatigué, qui te dit non, c'est trop, fais autre chose. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui doivent finir. Tu n'as pas terminé. Tu as cru que l'épuisement était signe de fin. Tu es juste fatigué, mais tu n'as pas terminé. Ne lâche pas trop tôt. La moisson a son temps. Tu es presque arrivé. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir moissonner. C'est pourquoi tu as sémé pendant autant d'années. M'attends-tu, mon frère? Est-ce que tu m'entends, ma sœur? Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas trop tôt. Ne laisse pas toute la semence qui était en terre. Et la moisson, tu n'es plus là. Tu sais comment ça fait mal de voir d'autres personnes en train de moissonner à ta place? Parce que tu étais trop épuisé et fatigué. Tu deviendras aigri et jaloux, en train de regarder et de dire, ah, tout ça là, c'était nous. Tu te sentiras obligé de critiquer chaque fois que tu les verras eux. Mais qu'est-ce qui t'avait empêché d'attendre? J'insiste. N'abandonne pas. Résiste à la tentation d'abandonner en mi-chemin. Même quand tu as cette pression forte, développe la résilience. La résilience ressent la douleur, mais elle a décidé de s'accrocher à la promesse. Je rappelle tout ce que je dis. 1. J'ai dit que la fatigue n'est pas la fin, c'est un signal. Quand tu es épuisé, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut juste dire que c'est le temps de recharger. J'ai dit aussi 2, que la résilience se nourrit d'une promesse, pas d'un sentiment. Pour se maintenir, il faut se souvenir pourquoi on fait tout ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pas qu'est-ce qu'on ressent maintenant. Et je dis aussi 3, fais les prochains pas. Pas toute la route. Fais juste ce qu'il y a à faire après. N'essaye pas de te mettre la pression sur tout le temps qui reste encore à faire. Tiens, voici un challenge pour aujourd'hui. Un défi pour que tu puisses réellement pratiquer ces choses qu'on apprend. Voici les défis du jour. Dans quel domaine es-tu tenté d'abandonner? Et quel prochain pas fidèle vas-tu poser cette semaine au lieu de quitter? Quel est le domaine dans lequel, plus je parle d'abandon, tu te dis, pasteur, tu es même venu tard là, j'ai carrément abandonné dans ma tête, je n'y vais même plus. Quand je vais à la chorale, quel est ce domaine de ta vie dans lequel tu veux même déjà presque abandonner? Et maintenant que tu as entendu tout ça, quel est le prochain pas que tu vas poser à partir d'aujourd'hui et le reste de cette semaine, le reste de ce mois, à partir de maintenant? Quel est le prochain pas que tu vas poser pour ne pas abandonner, qui te remet encore en scène? Quel est le prochain pas qui va te revitaliser? Je ne veux pas finir sans prier avec toi. Prions. Abba, notre papa. Je te rends grâce de ce que tu nous connais bien. Tu sais de quoi nous sommes faits parce que c'est toi qui nous as fait. Seigneur Jésus, dans ta vie ici sur terre, tu as vécu ça. Tu sais très bien ce que c'est. Cette sensation de se dire, trop c'est trop, j'ai trop investi, j'abandonne. Mais même là, tu n'as pas abandonné. Voici ma prière. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Qui était à 2 doigts d'abandonner avec raison. Il nous aurait abandonnés. Il aurait raison. Nous étions si et nous continuons à être jusqu'aujourd'hui si condamnables, si récidives. Mais il n'a pas abandonné. Même quand sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, il n'a pas abandonné. Seigneur, redonne à quelqu'un la force aujourd'hui de ne pas abandonner. Je prie, Saint-Esprit, que tu redonnes, que tu permettes à quelqu'un de refaire le plein. Qu'à partir d'aujourd'hui, on se demande d'où lui vient encore l'énergie de rester dans cette maison, de rester dans cette relation, de continuer dans ce projet. Comment il a fait pendant que tout le monde entendait, comment il s'est plaigné. Qu'on entende un nouveau langage dans sa bouche, une nouvelle attitude, qui change même l'habit, comment il s'habillait. Même l'apparence extérieure, on sent qu'il s'est rafraîchi dans l'affaire. Parce qu'il a écouté ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé le temps qu'on a passé ensemble, partagez avec quelqu'un d'autre. Il suffit d'aller sur notre YouTube, EMCI TV, sur notre YouTube. Allez-y, abonnez-vous et cliquez bien sur cette clochette. Elle va vous rappeler et va vous prévenir à quel moment nous avons commencé. Alors, vous pourrez partager un ami pour qu'il soit aussi teach.
nous deviendrons une plus grande communauté qui dit en même temps, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.